Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Evelyne désirait connaître son passé plus que tout au monde. La femme avait grandi dans un orphelinat et ne se souvenait pas de ses parents. Certains de ses éducateurs ont dit qu'ils l'avaient trouvée à la gare lorsqu'elle avait 3 ans. Elle n'avait aucune pièce d'identité ni objet personnel sur elle qui pourrait aider à retrouver sa famille. La seule chose qui semblait intéresser la police était un pendentif en argent en forme de petite clé pendue au cou de la fillette. Malgré les efforts de la police, après avoir vérifié tous les magasins de bijoux à Chicago, le pendentif ne les a pas aidés à retrouver les parents d'Evelyne. Personne ne savait quand et pourquoi la fille s'était retrouvée à la gare. Certains éducateurs ont suggéré que les parents d'Evelyne pourraient avoir eu un problème d'abus d'alcool et donc ne pouvaient pas s'occuper de leur fille, ils l'auraient donc simplement emmenée à la gare et l'auraient délibérément laissée là-bas. Cette théorie semblait tout à fait plausible, Evelyne l'avait donc acceptée pendant longtemps comme étant la vérité. Grandir dans l'orphelinat n'était pas facile. Cependant, la fille n'a jamais désespéré et croyait qu'un jour sa vie changerait pour le mieux. Certains des enfants étaient placés dans des foyers d'accueil, ce qui leur donnait l'espoir d'être finalement adoptés. Malheureusement, Evelyne n'a jamais eu de nouvelle famille et a vécu dans l'orphelinat jusqu'à sa majorité. Je suppose que personne ne me veut, pensait-elle tristement en quittant les murs de l'institution qui était devenue sa maison. Heureusement, Evelyne a trouvé du travail assez rapidement. Étant une jeune femme simple et sociable, elle a trouvé un emploi comme femme de ménage dans une entreprise commerciale qui embauchait à l'époque. Evelyne aimait son travail, même s'il n'était pas facile. La femme se sentait assez confiante dans l'univers des balais, des chiffons et des détergents. Cela était en partie dû à son amour pour la propreté que les éducateurs de l'orphelinat inculquaient à leurs élèves dès la petite enfance. Le directeur de la société était un homme nommé Alfred Morrison. En tant que gestionnaire expérimenté et clairvoyant, il appréciait ses employés et était toujours gentil avec eux. Depuis qu'ils se sont rencontrés, Evelyne éprouvait un profond respect pour cet homme intelligent et raisonnable aux yeux gris tristes. Bien sûr, leurs chemins se croisaient rarement, car M. Morrison passait la plupart de son temps sur la route pour effectuer divers voyages d'affaires, travaillant toujours pour sécuriser de nouvelles affaires pour l'entreprise. Lorsque le directeur était absent, le directeur adjoint était en charge, et il était l'opposé de son patron. George Brown aimait réprimander ses employés et parvenait toujours à trouver des problèmes là où il n'y en avait pas. Ayant immédiatement compris quel genre d'homme il était, Evelyne a tout fait pour ne pas croiser le chemin du patron grincheux qui se comportait comme s'il était le centre de l'univers. Mais ce matin-là, tout a mal tourné à cause de la pluie torrentielle. Le sol du hall devait être nettoyé presque constamment. Evelyne était sur le point de changer l'eau dans le seau lorsque la porte s'est ouverte et George Brown est apparu dans le hall. L'homme a regardé ses pieds et son visage a immédiatement affiché du dégoût. « Pourquoi le hall est-il si sale ? Ne pouvez-vous pas nettoyer le sol avec l'un de vos chiffons ?» Le directeur adjoint éleva la voix. « Je suis désolé, monsieur Brown, je vais le nettoyer. » Evelyne commença à nettoyer, espérant éviter un conflit. Mais il n'était pas possible d'arrêter George. Il était de mauvaise humeur et avait donc besoin de déverser sa colère sur quelqu'un, et la malheureuse femme de ménage semblait être le choix parfait. George était tellement emporté par ses émotions qu'il ne s'est même pas rendu compte quand il avait dépassé les bornes et fait pleurer la pauvre femme de ménage. Pendant ce temps, Evelyne essayait désespérément de désamorcer la situation et d'empêcher le conflit de s'intensifier. À ce moment-là, une voix calme mais sûre retentit derrière l'homme. « Monsieur Brown, que se passe-t-il ici ? Pourquoi êtes-vous autorisé à traiter vos subordonnés de cette manière ?» George se retourna et vit Morrison debout devant lui. Apparemment, le directeur était revenu de son voyage d'affaires un peu plus tôt que prévu. « Je suis désolé, monsieur. Je voulais juste m'assurer que tout était en parfait état. Mais maintenant, c'est plus propre. » George tenta de se justifier mais s'arrêta en plein milieu de sa phrase. « Ne vous avisez plus jamais de parler d'Evelyne sur ce ton. Elle est employée de cette entreprise tout comme vous, » cracha Alfred Morrison à l'assistant avant de se diriger vers son bureau. À cet instant, Evelyne rassembla son courage et dit d'une voix basse, « Merci, monsieur. J'apprécie grandement que vous m'ayez défendu. » Le directeur regarda la femme de ménage et lui offrit un léger sourire. L'homme s'apprêtait à partir quand soudainement, il remarqua quelque chose de brillant autour du cou de la femme. Le cœur d'Alfred manqua un battement, et des larmes lui montèrent aux yeux. C'était un petit pendentif en forme de clé en argent autour du cou d'Evelyne.
Il semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Il était sorti de sous son uniforme et brillait maintenant sous les lumières fluorescentes. En y regardant de plus près, le directeur réalisa qu'il s'agissait du même pendentif. « Quelque chose ne va pas, monsieur ?» demanda Evelyn, surprise. Alfred pâlit et commença à transpirer abondamment. « Excusez-moi, mais où avez-vous trouvé cela ?» demanda le directeur, bégayant à chaque mot. Evelyn poussa un soupir de soulagement et répondit « Je ne sais pas, monsieur. J'ai ce pendentif depuis que je suis petite. Les responsables de l'orphelinat m'ont dit que je le portais quand ils m'ont trouvé à la gare de Chicago. » Alfred Morrison devint encore plus pâle, fit un pas en arrière et murmura « Non, c'est impossible. » L'homme semblait s'être figé, mais son esprit était en ébullition, le ramenant dans un voyage dans le passé. Dès son plus jeune âge, Alfred Morrison était entouré de l'amour et des soins de ses parents. Le garçon réussissait bien à l'école et, à son diplôme, il avait toutes les possibilités de poursuivre ses études dans l'une des meilleures universités. Alfred était toujours doué en mathématiques et en sciences exactes, alors il rêvait d'obtenir un diplôme en économie et de devenir homme d'affaires. Après avoir été admis à l'université de son choix, le jeune homme talentueux devint rapidement la star de son cours. Continuer ses études était facile pour Alfred, ce qui lui permettait de jouer au poste de quarterback de l'équipe de l'université sans que ses notes en souffrent. C'est à ce moment qu'il rencontra une belle jeune femme nommée Gina, qui faisait partie de l'équipe des cheerleaders. La relation entre Gina et Alfred s'est développée si rapidement qu'il semblait ne pas s'être rendu compte qu'il s'était précipité dans un tourbillon d'amour et de passion. En passant de plus en plus de temps ensemble, les jeunes gens ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus vivre l'un sans l'autre. Environ 6 mois après leur rencontre, Alfred et Gina se sont mariés, mais ils l'ont fait plus par nécessité que par choix. Ils ont dû précipiter leur mariage car Gina était déjà enceinte, ce qui la rendait la femme la plus heureuse du monde. Comme Alfred avait déjà obtenu son diplôme en économie, il n'a eu aucun mal à trouver un emploi. La seule chose qui gênait le bonheur des jeunes mariés était le fait que Gina souffrait de nausées matinales et de vertiges pendant toute sa grossesse. Cependant, l'accouchement s'est presque déroulé sans douleur, contrairement aux craintes des médecins, la jeune mère a donné naissance à une belle fille en bonne santé. Elle est très jolie. Elle a un grain de beauté au-dessus de sa lèvre supérieure. C'est un bon signe. Elle aura une vie heureuse, chuchotaient les infirmières entre elles. Le couple a nommé leur fille Evelyn en l'honneur de la défunte grand-mère de Gina. La petite était calme et obéissante dès ses premiers jours de vie, causant rarement des ennuis à ses parents, et dormant même toute la nuit. Pour son premier anniversaire, Alfred lui offrit un cadeau assez particulier, un pendentif en forme de clé en argent. « C'est la clé de mon cœur, ma chérie », dit le jeune père avec un sourire, et il le passa autour du cou de sa fille. À cet instant, les parents heureux croyaient que leur vie serait comblée de bonheur et que rien au monde ne pourrait la gâcher. Mais tout a changé lors d'une chaude journée de juin. Alfred décida d'emmener sa fille de 3 ans à Chicago. L'homme choisit de voyager en train pour rendre le voyage plus confortable pour sa petite. Evelyn passa tout le voyage collée à la fenêtre, contemplant les magnifiques paysages des plaines sans fin de l'Illinois. Ce jour-là, Gina tomba malade et ne put accompagner son mari et sa fille, ignorant qu'elle regretterait beaucoup sa décision dans un avenir très proche. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. À un moment donné du voyage, 3 jeunes hommes à l'allure suspecte montèrent dans le train à l'une des petites gares, cherchant quelque chose à voler pour continuer à vivre à leur guise. Comme Alfred était bien habillé et semblait aisé, les 3 voyous l'ont immédiatement distingué des autres passagers. Malheureusement, les jeunes voleurs ne se souciaient pas du fait que l'homme aisé voyageait avec sa fille de 3 ans. Lorsqu'Alfred descendit du train, les 3 hommes le suivirent et l'attaquèrent. Alfred aurait pu résister à l'attaque s'il n'y avait pas eu autant de voleurs, mais se battre contre 3 hommes en même temps était trop pour lui. Pendant ce temps, la petite Evelyn était assise dans la voiture, sans savoir que son père venait d'être volé et jeté hors du train en marche. Ce n'est qu'à leur arrivée à Chicago qu'on découvrit que le père de la fillette avait disparu. Ainsi, la petite fille se retrouva seule à la gare de la métropole. La pauvre enfant était effrayée et ne savait pas quoi faire. À un moment donné, une femme à l'allure débraillée s'approcha de l'enfant et essaya de l'embarquer avec elle. Heureusement, la police à proximité remarqua que l'enfant bien habillé ne semblait pas appartenir à la femme sans abri. Evelyn fut donc emmenée au poste de police, puis à l'orphelinat de Chicago.
La fillette ne pouvait pas savoir que son père avait subi une lésion cérébrale et luttait pour sa vie en soins intensifs à ce moment-là. Le pire, c'est que personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Gina mit 3 jours à retrouver son mari à l'hôpital, mais l'homme était dans le coma et ne pouvait donc rien raconter de ce qui s'était passé. Entre-temps, Gina était plus préoccupée par sa fille, qui semblait avoir disparu sans laisser de traces. La police n'a jamais réussi à trouver d'indices qui auraient pu les aider à retrouver Evelyn. Dans l'un des orphelinats de Chicago, l'enfant était trop jeune pour fournir de réelles informations sur elle-même. Elle ne connaissait que son prénom, donc les soignants de l'orphelinat ont commencé à l'appeler Evelyn. Ce n'est que 6 mois plus tard, lorsqu'Alfred se réveilla du coma, qu'il raconta enfin ce qui lui était arrivé. D'ici là, les voleurs avaient déjà été arrêtés, mais même ne pouvaient éclaircir le mystère de la disparition de la fillette. Le temps passa. Alfred se remit enfin de ses blessures, mais il ne retrouva toujours pas sa fille. En raison de problèmes de santé, Gina ne pouvait plus avoir d'enfant, ce qui rendait la femme encore plus triste, dévastée par la perte de sa seule fille. Au début, le couple fit tout son possible pour retrouver Evelyn, mais finalement, ils se résignèrent à leur sort et essayèrent de continuer à vivre, dirigeant toute leur énergie vers le développement de leur entreprise. Ainsi, à l'âge de 48 ans, avec leur propre entreprise qui leur procurait un revenu stable, toute l'histoire de vie d'Alfred lui revint à l'esprit en un instant. L'homme regardait la femme de ménage qui portait autour de son cou le pendentif de sa fille. « Mon Dieu, et elle s'appelle aussi Evelyn et elle a cette tache de naissance au-dessus de sa lèvre supérieure. Comment n'ai-je pas vu cela auparavant ?» pensait l'homme d'affaires. L'instinct paternel d'Alfred lui disait que la jeune femme qui se tenait devant lui était bien sa fille. Prenant Evelyn par la main, l'homme l'emmena dans son bureau et lui raconta tout ce qu'il savait et avait gardé pour lui toutes ces longues années. Dire qu'Evelyn était surprise serait un euphémisme. Et si c'était juste une erreur, une coïncidence, des choses comme cela arrivent dans la vie, murmura la jeune femme. Alfred sourit simplement et secoua la tête en réponse. Bien sûr, ils ont fait un test ADN pour obtenir une réponse sans équivoque à leurs questions, mais l'homme d'affaires était 100% sûr qu'Evelyn était sa fille perdue depuis longtemps. Quand le mari de Gina lui dit qu'il avait retrouvé Evelyn, sa joie ne connaissait pas de limite. Les retrouvailles tant attendues entre la mère et la fille se sont avérées très émotionnelles. Il était impossible de les regarder sans pleurer. Désormais, Evelyn était de retour avec sa famille. L'homme d'affaires allait s'assurer qu'il ne lui arrive plus jamais rien de mal et qu'elle ait toujours tout ce dont elle avait besoin. Seule la famille proche et les amis peuvent aider et soutenir une personne dans les moments les plus difficiles de sa vie. Une semaine plus tard, Alfred Morrison congédia son adjoint et nomma Evelyn à ce poste. La femme avait clairement l'état d'esprit de son père et se mit rapidement à jour. En la regardant, les employés de l'entreprise étaient sûrs que la société était entre de bonnes mains et étaient heureux de se débarrasser du terrible George. Pendant ce temps, Evelyn pouvait enfin profiter de sa vie, passant tout son temps libre avec ses parents, qu'elle n'avait auparavant vus que dans ses rêves.